la très sainte Vierge Marie est l'hôpital des pécheurs. Avancez, qui que vous soyez. Jésus dit, je suis venu pour vous pécheurs et pécheresses. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Chapitre 9, verset 13, Jésus est venu pour les pécheurs, pour que les pécheurs soient convertis, pour que les pécheurs écoutent la parole de Christ. Avancez, n'ayez pas peur. Vous allez recevoir le soulagement, la paix, la sérénité. La Sainte Vierge Marie est une religion. La femme, c'est une religion. Une femme peut démolir la religion, une femme peut instruire, éduquer, façonner la société. L'Occident, ne soyez pas étonnés, c'est l'œuvre des femmes. Et bien sûr, quand on ne lit pas, quand on n'est pas historien, on ne comprend pas. Non, l'Occident, c'est l'œuvre de véritables femmes. L'historien Michelet, un historien français, disait « La femme, mais c'est une religion. » La religion, Origène disait, persuade et ne se commente pas. La religion doit être de la tolérance, la gentillesse. Il ne faut jamais forcer quelqu'un de croire ou de ne pas croire. Tous les dimanches, je dis, voilà, vous êtes là. Si vous ne voulez pas rester, partez, la porte est là. C'est la liberté. La liberté, disait Louis-Veuillot, c'est l'air respirable de l'âme humaine. L'air respirable de l'âme humaine. Alors, Origène dit, la religion persuade et ne se commente pas. Son triomphe, qu'est-ce que c'est la religion? C'est de consoler l'homme dans le malheur. C'est de consoler l'homme dans ses problèmes et dans ses difficultés. C'est d'être avec l'homme. Quand je dis l'homme, la société, la famille. C'est de mêler une douceur céleste aux amertumes de la vie. Aux amertumes de la vie. Souvent dans la vie, nous avons des amertumes, des difficultés, des problèmes. Nous avons besoin de quelqu'un pour que nous soyons consolés, réconfortés. D'abord l'Évangile. Deuxièmement, l'imitation de Jésus-Christ. Troisièmement, les livres. Quatrièmement, pour être civilisé, il faut être bien éduqué. Montesquieu, un savant, un poète, un écrivain français, mort en 1755, disait au sujet de la religion ceci. La religion est le bien du peuple. Elle est le bien de l'État, du gouvernement. Douter de la vérité de la religion est une erreur personnelle. Montesquieu ajoute, douter de la vérité de la religion est une erreur personnelle. Combattre la religion, c'est un attentat contre l'État. Combattre la religion, c'est un attentat contre la société en même temps. Saint Grégoire de Nazianze dit la société, tout le monde parle de la société. Les sociétés, c'est une source du bien, doit être une source du bien et pas du mal. Que voyons-nous dans la société? L'insécurité, la révolte. Combattre le mal, ça vaut la peine. Combattre le bien, nous allons perdre. Nous devons être avec le bien, avec la gentillesse, la tolérance, la compréhension, l'accueil, la miséricorde. Là où il n'y a pas le pardon, là où il n'y a pas la miséricorde, Jésus n'est pas là. L'autorité de l'Église est nulle si l'Église ne pardonne pas. L'autorité de l'Église est nulle s'il n'y a pas dans l'Église la paix, la miséricorde et le pardon, disait Saint Grégoire le Grand, mort en 604. La société serait une chose charmante
si nous supportions les uns les autres avec respect et dignité. L'Évangile nous dit, chapitre 23, verset 8, Jésus dit, vous êtes tous des frères. La fraternité dans la famille, entre les voisins, la fraternité universelle, la fraternité mondiale, c'est très important. Jésus nous a conseillé ça. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'hommes et de femmes contre l'Évangile. Un acharnement contre l'Église, tout particulièrement l'Église catholique. Et c'est voulu, c'est préparé, même par des hommes de l'Église. Je suis convaincu, frères et sœurs. Épictète, un philosophe, mort en 125 après Jésus-Christ. Épictète dit ceci. Vous êtes bien, n'est-ce pas? Mais votre ami est corrompu. Sachez-le bien, son contact vous souillera nécessairement, comme dit l'écrivain espagnol Cervantes. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui vous êtes. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. C'est mieux. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. C'est vrai, quand nous sommes avec un homme honnête, on devient honnête. Quand on est avec un homme malhonnête, si nous ne sommes pas forts, on peut devenir malhonnête. Si nous sommes avec un homme alcoolique, on peut devenir alcoolique. Si nous ne sommes pas forts, si nous sommes avec un drogué, on peut devenir drogué, certainement. Et Cervantes a raison, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Mais si vous avez un ami qui est dévié, si vous allez l'amener au bon chemin, félicitations, bravo. Mais si vous tombez avec lui, alors là, bonjour les dégâts, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, après 2 verres, bonjour les dégâts. Je veux dire, l'alcool, tout cela, bien sûr. Je ne veux pas m'immiscer dans la famille, mais pour moi, la famille, c'est le trésor de l'humanité. Vraiment. Et Épictète, il est d'accord avec Sénèque, dit ceci, une société ne peut subsister que par l'amour, la tolérance, la fidélité réciproque des membres qui la composent. Prenons une parole de Jean-Jacques Rousseau. L'homme est beau, dit, mais les hommes sont méchants. La société rend l'homme méchant. Jean-Jacques Rousseau dit, l'homme est beau, mais les hommes sont méchants. C'est dommage. Et il ajoute ceci. La plus puissante de toutes les sociétés et la seule naturelle, dit Jean-Jacques Rousseau, est celle de la famille. C'est pour cela que nous devons respecter la famille. Aujourd'hui, le chaos de l'Occident, qu'est-ce que c'est? C'est la division dans la famille. 85% de divorces. Où allons-nous? Où est la famille? C'est voulu tout ça. C'est préparé minutieusement pour renverser la famille européenne, pour renverser la famille catholique tout particulièrement. Le divorce, vous allez dire, ben oui, quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Je crois que les enfants doivent être respectés. Vous allez écouter l'Évangile. Sainte Élisabeth, la mère de Saint Jean-Baptiste, quand elle a entendu la salutation de la très sainte Vierge Marie, elle dit « L'enfant a tressailli dans l'allégresse en moi ». C'est une parole de Pierre Chaunoux, un démographe. Il aimait tellement citer cette phrase. « L'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi ». Au-dedans de moi. Donc l'enfant doit être respecté, petit, grand, même dans le ventre de sa mère. C'est très important.